Philomène Remy. Philomène, bonjour. La contestation est donc en train de s'étendre. Oui, exactement, Pauline. Cette contestation, elle ne cesse de s'étendre. Et vous l'avez dit, dans la capitale, à New Delhi, en ce moment même, dans l'université de New Delhi, mais également hier. Ce dimanche, pour le rappeler, la police a pris d'assaut une autre université, l'université musulmane Jamia Millia. Là-bas, elle a lancé des gaz lacrymogènes à l'intérieur de la bibliothèque. Les policiers auraient frappé à coups de matraque plusieurs étudiants. Il y a une soixantaine d'étudiants qui ont été blessés. De nombreux véhicules, bus publics ont été incendiés à l'extérieur donc de cette université. La circulation a été coupée sur plusieurs axes. Hier, au total, près de 100 personnes ont été arrêtées seulement dans la capitale à New Delhi. Il y a donc eu ensuite une autre manifestation aux alentours de minuit à l'extérieur donc du siège de la police pour que ces étudiants soient relâchés. Ils ont été relâchés aux alentours de 3 heures du matin, mais les quartiers autour de cette université ont été barricadés par la police aux alentours de 17h30 et les habitants ont été priés de rester chez eux. Alors vous l'avez dit, depuis l'adoption de ce texte au Parlement le 11 décembre dernier, un vent de contestation souffle à travers tout le pays. Ces manifestations, elles ont d'abord commencé dans le nord-est de l'Inde, dans l'Assam, à Tripura, dans le Meghalaya, au Bengale occidental. Encore hier, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue de l'Assam. Ils étaient près de 5000. Là aussi, des routes ont été bloquées, des véhicules ont été incendiés. Je le rappelle, ce vendredi, la résidence d'un responsable politique du BJP a été incendiée. Les manifestations ont brûlé l'effigie du ministre de l'Intérieur, Amit Shah, le porteur de cette réforme. La situation, elle est explosive. La police a dit qu'il y avait donc 6 personnes qui ont déjà perdu la vie dans des affrontements, dont 2 jeunes âgés de 17 et 21 ans tués par balle par la police dans l'Assam. Là-bas, un couvre-feu a été imposé, mais aussi dans plusieurs villes. Les avions, les bus, certaines lignes de chemin de fer ont été suspendues. Les liaisons téléphoniques et Internet ont également été coupées. Et il y a des manifestations qui ont aussi éclaté à Chennai, Bangalore, Patna, Calcutta, Bombay, Hyderabad, en ce moment même à Lucknow et à New Delhi. En fait, cette liste, elle ne cesse de s'allonger de jour en jour, d'heure en heure, et d'autres manifestations sont prévues un peu partout dans le pays aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Philomène, pourquoi cette loi est-elle si controversée ? Alors en fait, cette loi, vous l'avez dit, elle va naturaliser les réfugiés hindous, sikhs, bouddhistes, jains, parsis et chrétiens qui sont arrivés de 3 pays différents, de l'Afghanistan, du Pakistan et du Bangladesh. Mais ils doivent être arrivés avant le 31 décembre 2014 pour être naturalisés. Ils vont devoir prouver la date de leur arrivée, mais aussi qu'ils ont été victimes de persécutions religieuses dans l'un de ces 3 pays. Mais en fait, cette loi, elle exclut totalement une religion, la religion musulmane. Et je tiens à le rappeler, en Inde, les musulmans sont près de 200 millions. Alors en fait, les raisons de la contestation, elles ne sont pas les mêmes partout dans le pays. Par exemple, dans l'Assam, là c'est bien particulier. La question de l'immigration, elle est explosive, elle est inflammatoire depuis toujours. Là-bas, les populations tribales et les habitants de l'Assam redoutent que la loi n'entraîne une arrivée massive de migrants hindous. Car en fait, l'un des objectifs non dits de cette loi est de régulariser d'office des hindous qui avaient été exclus du registre national des citoyens, du NRC, cette massive opération de recensement organisée dans l'Assam pour en fait chasser les réfugiés musulmans arrivés après 1971 du Bangladesh. Mais en fait, cette réforme, elle a pénalisé de nombreux hindous qui n'ont pas été en mesure de fournir les documents prouvant leur arrivée sur le sol indien. En revanche, dans le reste du pays, et notamment dans le Bengale occidental, c'est au contraire le sort imposé aux musulmans qui cimente la colère. Merci Philomène, vous étiez en direct de New Delhi.